Vous cherchez comment vendre vos produits sur Internet. On vous parle de site web, de tunnels de vente, de marketing, mais vous êtes perdu dans tout ce charabia. Aujourd'hui, on discute de cas concrets avec Yohan pour savoir comment monter un e-commerce qui performe à La Réunion. Ça parle de web, de commerce et de business. Chaque étape du savoir est une richesse. Tu veux connaître en détail le process? Alors on reprend, mais cette fois step by step. Donc salut, moi c'est Yohan, je suis le cofondateur de OneSpot, Typique et Sans Pression avec Michael Vigneron, mon associé. Typique.com, c'est le site numéro 1 en recherche sur les produits artisanaux et locaux de La Réunion. Et Sans Pression, c'est le premier site de vente en ligne de bière à La Réunion. On a également lancé l'année du Covid le premier calendrier de l'Avent spécial bière réunionnaise qui a été un carton. Et on a gagné le challenge des créateurs en 2020, je crois, avec le département, ce qui nous a fait pas mal de visibilité. Aujourd'hui, on est une agence de création de sites internet et de référencement naturel et on fait de la création de contenu vidéo également. Par rapport à Typique et Sans Pression, vous avez obtenu quel résultat sur ces deux sites e-commerce ? Alors Typique, ça a été quasiment 2000 commandes sur l'année du confinement avec un panier moyen à 50 €. Et Sans Pression, ça a été le premier site de vente en ligne de bière à La Réunion avec 300 commandes sur les 15 premiers jours de lancement sur un monoproduit avec un panier moyen à 100 €, qui a été aussi une période où on a lancé les calendriers de l'Avent. Ça a été 600 commandes sur les 3 premiers mois d'activité avec un panier moyen de 79 €. Sur quels axes il faut mettre l'accent ou être accompagné pour un e-commerce afin de réussir dans ce domaine ? Alors pour réussir dans l'e-commerce à La Réunion, il faut être bon sur des notions de base de la vente en ligne. Alors déjà comprendre et anticiper les tendances du marché, comprendre et maîtriser le modèle et le funnel art, comprendre et optimiser sa logistique, tester, améliorer en permanence et savoir interpréter les signaux qui soient bons ou mauvais, pour prendre les bonnes décisions au bon moment et puis connaître et maîtriser tout ce qui est campagne ads et le référencement naturel ou alors se faire accompagner là-dessus parce que c'est un facteur clé de succès aujourd'hui. Quels indicateurs clés il faut prendre en compte pour mesurer la réussite d'un e-commerce ? Alors les indicateurs clés de base, on va dire, en tout cas au démarrage, sur les campagnes ads, déjà taux de clic, coût par clic, taux de conversion, le coût par conversion, le ROAS de ces campagnes. Par exemple, sur le ROAS, il faut savoir qu'il faut toujours être au-dessus de 5 ou 6 minimum. Après, sur son site, taux de conversion, le taux de rebond, la durée des visites, le nombre de visites, le nombre de paniers abandonnés. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un œil sur toutes les données qu'on peut avoir sur son site et sur ses campagnes pour pouvoir les améliorer et performer au maximum. Selon toi, quand on se lance dans le e-commerce, c'est quoi la marge minimum à faire pour en vivre à La Réunion ? Alors ça, c'est un grand sujet qu'on a eu avec Michael, mon associé. Nous, on était parti pas du taux de marge, mais plutôt du taux de marque. Notre théorie, c'est qu'il faut un taux de marque minimum de 60%, aux alentours des 2,5 fois le prix de revient. Pour moi, si tu fais pas ça, t'es mort dès ta deuxième commande de stock. Et en vrai, le mieux, c'est plutôt d'atteindre ou d'approcher les x3 si tu veux avoir assez de cash pour pouvoir vraiment tabasser sur les campagnes ads et grossir rapidement et potentiellement même soit déléguer, sous-traiter ou même embaucher. Et du coup, à partir de combien de commandes par jour tu estimes qu'on doit commencer à embaucher ou sous-traiter ? Difficile à dire ça, ça dépend de ce que tu vends, ça dépend de ta marge, ça dépend de ton panier moyen. Je pense qu'à partir de entre 10 et 20 commandes par jour, si tu es sur des paniers moyens à 70, 80 €, déjà à mon avis, tu peux commencer à chercher de l'aide pour gérer ton e-commerce. Ouais. Pour performer au minimum sur un e-commerce, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour performer à La Réunion e-commerce, déjà il faut que ton site s'y fasse professionnel, parce qu'on ne voit pas beaucoup en ce moment. Pas de Shopify éclaté au sol, sans mention légale, sans CGV, sans CGU, comme on voit pulluler pas mal en ce moment. Donc un Prestin ou Commerce ou un Shopify, mais qui fasse pro. Tu mets en place ta stack de fonctionnalités de base pour un e-commerce, donc campagne de relance de panier abandonné, programme de fidélité, tu mets satisfait ou remboursé partout, retour gratuit, et tu fais la livraison dans les 24 à 48 heures maximum. Là déjà, tu as un site, tu vas donner de la confiance, et même pour un site qui commence, tu vas avoir un taux de conversion qui va être déjà 1000 fois meilleur que 95 ou 98% de la plupart des e-commerce qui se lancent. Ensuite, tu lances pendant une période choisie et précise par rapport à ton profil, par rapport à ton produit. Par exemple, nous, on a lancé les calendriers de l'Avent en novembre. C'était une bonne période pour lancer notre e-commerce. Tu fais des tarifs spéciaux ou un tarif spécial lancement, des bons de réduction pour le premier achat.
Ensuite, forcément, tu te formes à Facebook, Google Ads. Tu lances des campagnes avec un budget de minimum, et là je dis bien minimum 50 à 100 euros par jour. Arrêtez avec vos 5 euros ou 10 euros par jour. Ça, c'est de l'amateurisme. La plupart des gens qui vous disent que vous pouvez gagner votre vie en faisant des campagnes de 5 ou 10 euros par jour n'ont rien compris au e-commerce, et ça se voit qu'ils n'ont jamais lancé de e-commerce dans leur vie. Donc arrêtez avec ça. C'est 50 ou 100 euros minimum par jour pour voir si ton produit il correspond à une demande, pour voir si tes données, tes métriques, elles sont cohérentes. Ensuite, tu crées un compte TikTok, Insta, Facebook, celui que tu veux, ou les trois en même temps, et tu vois où est ta cible. Et là où ça répond le mieux, c'est là où tu vas bombarder après de contenu, et tu vas créer le maximum de contenu sur ce canal-là. Ça sert à rien de trop s'éparpiller non plus au démarrage. Si tu as un canal qui performe bien en plus de tes campagnes ads, concentre-toi là-dessus, parce que déjà tu auras pas mal de choses à faire en parallèle. Et d'ailleurs, en parallèle, il va falloir que tu te formes ou te faire accompagner sur du référencement naturel pour ranker sur des mots-clés de ton secteur d'activité. Si t'es pas dans les premières positions dans les 4 à 6 mois au lancement de ton activité, je te le dis, tu peux arrêter directement parce que ton business il va pas évoluer. Tu vas être trop dépendant de tes campagnes ads, donc tes marges vont diminuer petit à petit. Tu risques de pointer au chômage. Ensuite, tu gères toi-même tes livraisons au démarrage de ton activité et tu mets une livraison la plus basse possible. Nous, on en a testé plusieurs. On s'est rendu compte que on a eu une forte croissance à partir du moment où on a mis une livraison à 4,90 €. Et on a été parler à nos clients, on a fait nos livraisons, d'ailleurs pendant le confinement aussi. Ça nous a permis d'avoir des feedbacks sur notre solution et de savoir comment on allait l'améliorer, quels produits on allait y ajouter. Parce que les gens, en fait, quand tu les rencontres, ils te disent exactement ce qu'ils recherchent. Donc vous avez pas mal innové avec ces 2 sites e-commerce, mais selon toi, quel secteur, peut-être un peu plus classique, marche le mieux à La Réunion ? Il y a pas mal de secteurs qui marchent pas mal à La Réunion, mais on va dire que les e-commerce qui marchent le mieux actuellement de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, déjà c'est tout ce qui est mode, beauté, accessoires. Le marché de la mode, ça marche dans tous les pays du monde. Alors apparemment les sextoys aussi fonctionnent beaucoup à La Réunion. Repas à emporter, ça fonctionne beaucoup. Les courses en ligne, ça commence à exploser. L'électroménager, depuis quelques années, là les gens vont de plus en plus sur du commerce en ligne. Tout ce qui est bureautique et informatique, les sociétés de plus en plus se tournent vers des solutions en ligne aussi. Parce que c'est plus facile, on a accès à des catalogues très facilement, on a accès à des bons tarifs. Il y a aussi tout ce qui est e-commerce dans le tourisme, donc la réservation d'activités de loisirs ou autres dans le tourisme, là c'est en train de vraiment exploser. Et en plus, là aujourd'hui, l'État et la région permettent avec le chèque numérique de bien développer ce secteur. Et ensuite, il y a tous les e-commerce de niche, comme sur les boissons, sur les alcools, les mangas, tout ce qui est habits, jouets pour enfants, pour bébés, etc. Ça, c'est des secteurs qui vont pas tarder à vraiment exploser à La Réunion. Et donc, quels sont les facteurs clés du succès d'un e-commerce à La Réunion ? Quoi que tu vendes, ce qui va faire que ton e-commerce va fonctionner, c'est ton tarif de livraison, ton délai de livraison déjà. Si tu as un bon tarif et que tu livres dans les 24 à 48 heures maximum, voire des fois tu peux livrer dans la journée, et qu'en plus tu as un super SAV, c'est-à-dire que s'il y a un produit défectueux ou n'importe quoi, tu fais un retour gratuit, tu rembourses ou tu permets à la personne de recommander un autre produit, là déjà ton e-commerce va intéresser les gens parce que ils vont commander tout en sachant qu'il y a une sécurité derrière. En plus, si tu arrives à mettre des solutions comme PayPal et autres, tu mets toutes les chances avec toi pour que ton e-commerce fasse de la vente. Ok, donc aujourd'hui vous avez une expérience solide dans le e-commerce, mais tu nous parlais de OneSpot un peu plus tôt. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? On s'appuie sur notre expérience d'anciens e-commerçants et on a monté une agence de création de sites internet, de référencement naturel et de création de contenu. Et on a accompagné environ 100 marques à se lancer ou à se développer ici à La Réunion ou en métropole. On est capable d'orienter le plus possible et d'être une vraie aide précieuse pour nos clients. Et quelles ont été les raisons qui vous ont fait passer de 2 sites e-commerce à une agence qui est OneSpot aujourd'hui ? Sur Typique, on s'est rendu compte tout simplement qu'on n'arriverait pas à résoudre le problème de la consommation de produits locaux et artisanaux à La Réunion. C'est un sujet qui était trop gros pour nous, il faut savoir reconnaître ses limites. Et on voulait faire un business qui était aligné sur nos valeurs et en même temps qui nous faisait gagner notre vie.
Et à la fin, c'était plus le cas. Et sans pression, ça a été plutôt pour des raisons de logistique, sourcing, trésorerie. La majorité des fournisseurs qu'on voulait, qui avaient de bons prix, étaient en Europe, Belgique, Allemagne. Et pour accéder à ces fournisseurs, il faut un minimum de volume, un minimum de trésorerie. Il faut savoir gérer les problématiques de fret, de transport, de taxes aussi, tout en gardant une marge cohérente pour ses clients et pour bien gagner sa vie dans un domaine où en fait la concurrence était déjà bien plus avancée que nous sur ces sujets. Donc on a décidé de fermer l'activité. Et après avoir eu de la visibilité grâce à la région au Challenge des créateurs, en fait on a décidé de vendre tout simplement notre expertise dans la création de sites internet performants et dans l'acquisition de clients grâce au digital. On a donc lancé notre agence et comme on aime lancer et développer des boîtes, en fait aujourd'hui on le fait mais avec nos clients quoi. Et ben justement, qu'est-ce que vous mettez en place pour vos clients afin que leur marque ou leur boîte se développe? Alors déjà, on met en place des sites internet essentiellement sous des CMS comme WordPress ou Webflow pour des raisons de facilité de prise en main pour nos clients, pour avoir une autonomie complète sur la gestion. Les solutions open source aujourd'hui comme celle-ci, en fait, elles permettent d'avoir des outils évolutifs et performants et nous de pouvoir nous intégrer et d'intégrer notre expertise en référencement naturel pour avoir des résultats assez concrets et rapides à La Réunion en termes de positionnement sur les moteurs de recherche et sur l'acquisition de trafic grâce au digital. On met en place également des stratégies de contenu, que ce soit du contenu texte avec des articles de blog ou des contenus vidéo qui permettent de faire également du référencement naturel ou du trafic via les réseaux sociaux et de rediriger vers un site qui est optimisé pour la conversion et pour faire du chiffre d'affaires. Ok, et aujourd'hui, tu estimes que vous vous différenciez comment des autres agences à La Réunion? Comment on se différencie des autres agences? Déjà, ce qu'on propose à nos clients, nous, on l'a déjà fait pour nous-mêmes. Et donc, on a une grosse expertise au niveau technique et au niveau business développement. Et du coup, aujourd'hui, on se concentre sur la création de sites internet optimisés pour le référencement naturel et pour l'acquisition de clients. Et on fait des stratégies de contenu vidéo, par exemple, ou articles de blog pour amener du trafic sur leur site. Donc nous, on ne fait pas partie des agences généralistes. On se concentre sur un domaine qui est l'acquisition en ligne et on le fait bien. Et pour finir, avec quels clients vous avez envie de travailler? Alors on cherche à travailler sur des secteurs en pleine évolution et en plein boom et en pleine transformation numérique. On travaille par exemple avec des TPE ou des PME du secteur comme les bâtiments. On cherche à travailler également et on travaille avec des e-commerçants qui veulent améliorer leur performance en ligne, qui ont déjà des clients mais qui veulent passer un cap. Et on travaille déjà avec des professionnels du tourisme, qui est un secteur en pleine évolution, qui est en train de se digitaliser. Donc voilà, il y a pas mal de secteurs ou de types de sociétés qu'on recherche, mais c'est essentiellement celle-ci.